À 7h15 ce matin, Chantal et Jacques Stenz attendaient les derniers vendangeurs de leur équipe. Sati est là, Angelina sera là en appoint, Marcel, Marianne est là, René est là, Marc est là. Avant de partir pour les vignes, Jacques a rappelé les consignes de travail. Dans les vignes, les anciens connaissent, les nouveaux, il faut toujours aider, s'aider. Il faut avancer ensemble dans les rangées, hein. Donc on se retourne, on s'aide mutuellement et on passe les seaux, tout le monde passe les seaux. Le sanitaire, il est pratiquement encore bon, il y a de temps en temps un pourri qu'il faut couper la grappe en deux et enlever le pourri, quoi. Mais ça, il n'y en a pas trop, hein. Quelqu'un peut se mettre devant, hein. Michel, devant. Devant, Michel. Le Seigneur, hein. A priori, sur les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on risque d'enchaîner rapidement les créments. Peut-être ensuite qu'on devra marquer une petite pause entre la fin des créments et le début des AOC. Parce qu'on se rend compte qu'en termes d'acidité, aujourd'hui pour le crément, on est sur des niveaux d'acidité qui sont très importants, qui sont tout à fait positifs pour l'élaboration de crément, mais c'est vrai que après, pour l'élaboration de vin tranquille, il faudrait quand même qu'on arrive à diminuer et à grignoter un petit peu d'acidité pour rentrer des belles maturités en vin tranquille. Tout ça dépendra essentiellement de la météo, de l'évolution de la météo. Aujourd'hui, on est sur des moyennes journalières qui sont relativement faibles. On a des après-midi encore relativement frais. On ne va pas dépasser les 22-23 degrés, je pense, jusqu'à la fin de la semaine. Ce qui fait qu'en termes d'évolution des degrés, avec la pluie qu'on a eue pendant tout le mois de juillet et d'août, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des maturités qui avancent plutôt lentement, même si on démarre les vendanges relativement tôt. Mais en tout cas, on espère que l'état sanitaire, on a quelques foyers de pourriture grise qui ont démarré ici ou là, et on espère que ces jours-là vont permettre de maintenir et de contenir cette propagation-là, nous laisser un peu plus de marge pour aussi rentrer tranquillement les créments et ensuite les vins tranquilles. Les Stenz font partie des quelques 400 adhérents que compte Wolfberger à travers l'Alsace. Alors par rapport aux précipitations qu'on a eues sur toute cette saison, c'est vrai qu'on est sur un millésime qui est très atypique, très compliqué en termes de travaux dans les vignes, parce qu'on sort d'un mois de mai et de juin qui ont été dramatiquement secs, il n'y a pratiquement pas plu une goutte. Donc on avait des situations de stress hydrique très importantes à l'échelle même globale du vignoble, on avait une grosse inquiétude là-dessus en termes de potentiel rendement et qualité. C'est vrai que le mois de juillet et d'août qui ont été particulièrement pluvieux, je crois que par rapport aux statistiques du CIVA, on est sur le millésime le plus pluvieux depuis les 40 dernières années, donc c'est une pluviométrie énorme. Jusqu'à aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a eu au mois de juillet et au mois d'août, on aurait pu craindre d'avoir encore beaucoup plus de foyers de pourriture, des éclatements beaucoup plus importants. Je l'avais dit précédemment, c'est vraiment grâce aux conditions plutôt fraîches qu'on a eues sur les dernières semaines qui ont permis, je pense, de maintenir cette situation aujourd'hui relativement stable et relativement correcte. Donc l'effet millésime de la pluie, donc en effet il a plu 300 mm d'eau pratiquement cet été, donc ce qui est énorme, c'est la moitié de la pluie de l'année sur l'Alsace. Donc pour l'instant on n'a pas eu vraiment d'incidence importante parce que les raisins n'étaient pas encore mûrs en juillet-août. En effet, si on a eu ces quantités d'eau beaucoup plus tard, c'est-à-dire en septembre-octobre, ça aurait été plus inquiétant. Mais donc pour l'instant, pas d'incidence majeure sur la qualité du raisin. Au contraire, même la pluie, elle a permis au raisin un peu de gonfler et de faire une année quand même bien qualitative parce qu'on a commencé très sec. Donc ça aussi, ça nous a inquiétés. Donc ça a commencé quand même, cette pluie, elle a quand même permis de faire mûrir les raisins et d'avoir quand même une quantité de raisins correcte pour nous et une bonne qualité, quoi. Les conditions climatiques extrêmes du printemps et de l'été n'ont pour l'instant pas mis en péril la qualité des raisins, mais une nouvelle vague d'intense pluviométrie pourrait changer la donne. Alors, la progression des vendanges, c'est toujours un peu délicat parce qu'elle est toujours faite en fonction des maturités et de la météo, bien sûr. Donc s'il y a des jours où il pleut, nous on annule, voire des fois on décale même d'une journée. S'il pleut beaucoup, par exemple, on annule la journée d'après parce que des fois il faut quand même 24 heures pour que les raisins sèchent. Donc s'il pleut vraiment une quantité importante, ça nous amène quand même à décaler les programmes. Donc pour l'instant, on s'est annoncé pour cette semaine, donc la semaine paraît sèche, donc pour l'instant on a fait un programme sur cette semaine. Donc la semaine d'après, pour l'instant, on n'a rien avancé de spécial, donc ce sera fait en fonction de maturité et de la météo prévue, quoi.
Alors effectivement, les conditions, les situations de vignoble et les conditions météo font qu'on a quand même des grosses disparités en termes de maturité sur l'échelle du vignoble alsacien et donc forcément chez nous également, comme on couvre toute cette surface-là. Donc c'est vrai que généralement, historiquement, c'est toujours les secteurs précoces, on va dire de plaine, Colmar, Chervillers, d'Ambach-la-Ville, qui sont des vignobles sur graves, hein, donc des sols assez légers, qui sont les plus précoces et qui sont les plus mûrs le plus rapidement. Donc c'est toujours généralement par ces secteurs-là qu'on va débuter les vendanges. Et après, c'est vrai que l'effet de la météo va accroître ou au contraire diminuer ces écarts en cours de vendange, ou même avant les vendanges. Hein. Mais c'est vrai que cette année, vu la météo qu'on a, on a classiquement les mêmes disparités entre ces secteurs précoces et les secteurs plus tardifs qui sont dans les coteaux, qui ont une semaine, voire 10 jours parfois d'écart entre les premiers secteurs qu'on va récolter à partir d'aujourd'hui et la suite des vendanges qui va avancer au fur et à mesure. Quoi. Comme d'habitude, l'accent est mis sur la surveillance des vignes, leur état sanitaire. La pourriture grise présente par-ci par-là doit absolument être retirée des grappes destinées à la cave, sans quoi elle pourrait complètement modifier le goût du produit final. On dit toujours, le vin c'est 90, je pense que c'est même peut-être 99% de la réussite d'un produit final, c'est le travail qui aura été fait en amont, bien sûr dépendant des conditions météo. En cave, on ne pourra toujours qu'accompagner, corriger légèrement. Il existe aujourd'hui des différents intrants qui permettent, quand on a des matières premières un peu plus abîmées, de corriger certaines choses. Mais partant d'une matière première abîmée, on ne fera jamais un grand vin, donc un grand millésime. C'est vraiment en ayant une qualité de matière première la plus intéressante et la plus saine possible qu'on arrive vraiment à faire les plus grands vins. Notre objectif, alors, c'est de travailler main dans la main avec les viticulteurs, bien sûr, et de commencer dès le travail en amont dans les vignes. Donc ça fait partie de mon travail. Donc en effet, je suis régulièrement dans les vignes et je suis tout ce qui est qualité, production. Donc forcément, on a plus de travail avec les grands crus, les vendanges tardives, les lieux-dits ou les pinots noirs par exemple. Et donc on travaille dès l'amont dans les vignes, par moi-même, par le technicien viticole. Et donc ça se passe avec des conseils, avec forcément des contrôles de temps en temps dans les parcelles. Après, notre objectif, c'est vraiment de rentrer le meilleur raisin possible, donc la meilleure qualité possible. Pour nous, après, notre objectif, c'est de faire des vins en fait, gastronomiques, c'est-à-dire ni trop sucrés, ni trop acides. Et pour nous, vraiment, il faut ramasser le raisin à bonne maturité. Bestheim a débuté un jour avant la date officielle et les résultats sont là. Une moyenne de degrés aux alentours de 10,5 et des acidités de l'ordre de 5 grammes sur l'acide tartrique. La raison de leur départ avancé est la mise en route d'un vendangeoir tout neuf. Donc l'ancien vendangeoir commençait à être limite au niveau production, c'est-à-dire qu'on avait atteint 600 hectares, donc l'ancien vendangeoir commençait à être limite. Et il fallait qu'on investisse dans un nouvel outil de production qui nous permettait de travailler plus facilement et qui nous permettait aussi de travailler plus qualitativement. C'est-à-dire que maintenant, notre nouvel outil de production, ça nous permet quand même de presser plus rapidement. Les jus sont écoulés naturellement, donc tout ça, ça nous permet aussi d'augmenter encore d'un niveau la qualité, quoi. Le nouveau vendangeoir, donc tout est neuf, donc les pressoirs sont un peu plus gros que les anciens. Les cuves, c'est à peu près, certaines sont un peu plus grosses, d'autres pas plus petites, mais disons que tout est uniformisé. C'est une cuverie inox, alors qu'avant c'était une cuverie en béton. Donc c'est plus pratique aussi pour les cavistes, c'est plus pratique pour travailler, toutes les cuves sont l'une à côté de l'autre. Donc tout ça c'est une facilité de travail et d'organisation bien sûr. Une organisation réglée comme du papier à musique pour des vendanges qui risquent de se dérouler de manière plus continue qu'à l'accoutumée. À noter, l'ouverture officielle du banc des vendanges des AOC Alsace est quant à elle programmée le 15 septembre.